Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne Lalla Mimouna. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du support auquel je faisais allusion dans la vidéo des outils de l'écriture et de l'encrier du scribe et aussi du kalam du scribe, de l'écrivain. Alors je disais que la plume métallique a détrôné le kalam. C'est vrai. Mais il y a ceux qui, plume métallique ou pas plume métallique, ont continué à utiliser cet outil de l'écriture encore de nos jours. On va voir ça. Alors, chez les arabo-musulmans, c'est donc le kalam qui a été, bien sûr, détrôné par la fameuse plume métallique qui a révolutionné le domaine de l'écriture. Et chez les chrétiens, eh bien, c'est la plume d'oie qui a été écartée dans le monde chrétien. Alors, revenons à notre civilisation arabo-musulmane. Alors, ces deux choses-là continuent d'exister comme elles ont toujours existé, et cela dans les fameuses écoles coraniques, qu'on appelle aussi les écoles traditionnelles, qui bien sûr existent encore au Maroc. Alors, dans ces écoles coraniques ou écoles traditionnelles, comme on les appelle, eh bien, l'élève, l'étudiant de l'école coranique procède exactement de la même manière qu'il y a des siècles. Cela existe toujours. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, dans les écoles coraniques, bien sûr, c'est d'abord l'apprentissage du Coran. Il faut apprendre le Coran par cœur. Mais alors, tout le Coran, tout le livre saint doit être ancré là-dedans, doit être appris par cœur. Et c'est vraiment extraordinaire que de mémoriser tout un livre. Extraordinaire. Alors voilà un peu comment ça se passe. Alors l'élève de l'école coranique, il écrit ses sourates, ses versets qu'il doit apprendre par cœur sur une planchette en bois qu'on appelle al-luha. Luha que voici et que je vais vous montrer de plus près. Alors regardez, voilà devant vous une luha qui est une ardoise coranique, on peut l'appeler comme ça. Alors, la luha des écoles modernes, c'est bien sûr ce qu'on appelle une ardoise. Et ça, c'est l'ardoise donc coranique. Pourquoi pas? Alors, l'élève de l'école coranique, c'est le support de son écriture. Et il va bien sûr écrire avec ce kalam. Voilà. Et son encrier qui contient son encre, qui est généralement noire, encore une fois, ou brune, eh bien, c'est cet encrier-là qui va la contenir. Alors, voilà, donc, la luha. Alors, il écrit, alors, tout petits, ils sont aidés par leur maître, après, ils écrivent eux-mêmes. Une fois qu'ils ont appris à écrire, ben, ils le font eux-mêmes, bien sûr. Ça fait partie de l'apprentissage, de l'écriture aussi. Donc, il écrit ces versets de Coran, ces sourates qu'il doit apprendre par cœur sur sa luha. Alors, une fois qu'il a appris ce qu'il a écrit sur sa luha par cœur, c'est à ce moment-là qu'il peut aller effacer ce qui est écrit sur la luha parce qu'il l'a appris par cœur et il passe à la sourate suivante, au verset suivant. Donc,
il écrit de nouveau ce qu'il doit apprendre par cœur et va s'appliquer pour l'apprendre par cœur. Et ainsi de suite, c'est comme ça que se fait l'apprentissage. Et cela jusqu'à ce que cet élève, cet étudiant ait vraiment appris tout le livre saint par cœur. Alors, bien sûr, il faut le prouver. Et cela se fait dans les écoles elles-mêmes, dans les mosquées. Ils récitent le Coran par cœur devant les maîtres. Et donc, une fois que son maître l'a écouté, entendu, réciter le livre saint, donc c'est la fin des études. Et alors, il va se passer quelque chose dans sa vie. Que va-t-il se passer? Eh bien, sa famille, ses parents, pour l'honorer, parce que c'est un événement important dans une vie, pour l'honorer, ils vont organiser une belle fête, une fête qui est une veillée religieuse. On s'y prépare, hein, c'est un événement important. Donc, ça va être une veillée religieuse. Alors, bien sûr que les voisins, commencer par eux, sont invités, les proches, cela va de soi, le maître de l'école, les camarades de classe, tout ce monde est invité pour célébrer cet événement. Et alors, c'est pendant cet événement que la leha va évoluer. La leha va devenir vraiment un très très bel objet d'art. Va devenir une très belle enluminure, une miniature. Elle va devenir également, elle sera bien sûr également son diplôme de fin d'études. Alors, la leha de cet étudiant qui a brillamment terminé ses études, elle va devenir donc une enluminure et bien sûr, je vais vous montrer un peu une très belle leha enluminée pour vraiment comprendre tout ce que je vous raconte là. Alors voici une leha qui est devenue donc une enluminure, un diplôme, une miniature, un objet d'art, un très beau tableau. Alors, évidemment, les pigments, toutes ces couleurs-là, ce sont des pigments naturels, c'est du sérieux. Donc, la leha va devenir cette très belle enluminure et c'est donc le diplôme de fin d'études. Et alors, l'étudiant, eh bien, il va bien sûr l'accrocher dans sa chambre, fièrement, ou alors dans le salon de la maison, et donc c'est la preuve que cet étudiant a terminé brillamment ses études, c'est-à-dire l'apprentissage du Saint-Coran. Voilà à peu près comment ça se passe. Et alors, dans le monde rural, c'est un petit peu comme ça. Dans le monde citadin, c'est toute une grande histoire donc, qui est célébrée. C'est toute la ville qui va apprendre l'événement. Je dis bien toute la ville, pas seulement le quartier où habitent les étudiants, mais même beaucoup plus loin. Alors, voilà donc un peu ce que j'ai à dire à propos de
du kalam, là, de cet encrier, et de notre luha, et qui devient un diplôme, une enluminure. Alors, maintenant, je vais essayer de faire quelques expositions qui vont vous permettre de voir un peu de près tous ces objets. Alors, je vais d'abord en faire une sur vous présenter quelques enluminures, quelques encriers, comme ça, pour comprendre tout ce que j'ai pu raconter sur ces objets-là. Alors, je voudrais que vous sachiez que je collectionne toutes sortes d'objets, de choses qui ont trait à l'écriture, et cela depuis bien des années, plus de 25 ans maintenant, bientôt 30 ans. Et j'ai collectionné bien des objets, et je voudrais que tout cela serve à quelque chose, et on verra, j'ai bien l'intention d'organiser des expositions un petit peu dans les villes marocaines, pour donc que tout cela serve à quelque chose. Dans ma petite tête, tout ça doit être un témoignage pour que les jeunes générations, surtout, restent en contact avec leur passé. Alors, je voudrais terminer cette histoire-là avec une chanson que je suis sûr beaucoup de jeunes ne la connaissent pas. Les anciens, oui, mais les jeunes ne pensent pas. En tout cas, pas beaucoup. Et cette chanson accompagne bien sûr la célébration. Alors, maintenant, je vais essayer de vous la chanter un petit peu, une partie. Alors, c'est tout simplement بيضة بيضة ليلة باش نزوق لوحتي لوحتي عند الطالب وطلب في الجنة, et ainsi de suite. Voilà la chanson qui accompagne cette célébration. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous êtes contents un petit peu, que c'était un petit peu intéressant. Je vous salue, je vous dis à bientôt pour parler d'autre chose. Et merci de votre attention.